L'épisode commence avec Ganga se prépare dans sa chambre, quand quelqu'un frappe à la porte. Sagar entre sans écouter ce que Ganga dit et l'attire vers lui en jouant avec son foulard. Supriya arrive et les surprend ensemble, demandant ce qu'ils faisaient. Ganga tente de répondre, mais Sagar la contredit. Supriya leur tire les oreilles de manière taquine, ce qui fait rire Ganga. Elle demande à Ganga quoi faire de Sagar, et Ganga murmure quelques mots à son oreille. Ganga dit alors à Sagar qu'il doit promettre de la rendre heureuse pour toute sa vie et de toujours l'écouter. Sagar s'agenouille devant elle et fait cette promesse, ce qui fait sourire Supriya. Prabha arrive et leur dit que Kanta les attend pour la cérémonie. De l'autre côté, la fête bat son plein, et des demoiselles dansent joyeusement. Toute la famille se joint à la danse. Cependant, Prabha, dans son esprit malveillant, complote contre Sagar et Ganga. Elle discute avec un homme, puis connecte des fils à un seau dans le bassin, planifiant d'électrocuter le couple. Mais avant qu'elle ne puisse finaliser son plan, Madhvi s'approche d'elle pour lui demander de prendre quelque chose, interrompant momentanément son projet. Prabha, déterminée, se dit qu'aujourd'hui elle mettra fin à la vie de Sagar et Ganga. Madhvi interrompt la danse et annonce que la cérémonie de mariage doit commencer. La grand-mère de la famille applique une substance bénite sur le visage de Sagar et Ganga, suivie par les autres membres de la famille qui leur donnent leur bénédiction. Pendant ce temps, Prabha met en place son piège en glissant le câble sous le seau et en activant le courant. Tandis que Rajini et Rohi donnent aussi leur bénédiction à Sagar et Ganga, le danger se rapproche sans que personne ne s'en aperçoive. Rajini qui, en essayant d'aider, finit par se salir. Rohi l'emmène alors se laver. Pendant ce temps, Kanta demande à Sudha de se rapprocher et de symboliquement remplacer la mère de Ganga pour les rites du mariage. Alors que Rajini revient, elle remarque un câble suspect et le montre à Rohi. En suivant le câble, Rohi découvre qu'il est directement connecté sous un seau d'eau, menaçant la sécurité de Sagar. Juste au moment où Sagar se penche pour prendre le pot, Rohi coupe le courant, évitant une catastrophe. La famille, perplexe, se réunit pour comprendre ce qu'il s'est passé, et Rohi leur montre le câble dangereux. Madhvi, inquiète, parle à Maharaji et demande à Sagar s'il va bien. Niro remercie Rohi pour son intervention, et Maharaji rallume les lumières. Madhvi et Kanta joignent leurs mains pour exprimer leur gratitude envers Rohi. De son côté, Prabha discute avec d'autres dames, mais change rapidement de sujet lorsqu'elle voit Ganga arriver. Après le départ de Ganga, Prabha murmure à elle-même et sourit, complotant quelque chose de sinistre. Sur le balcon, Ganga réfléchit aux paroles de Prabha. Sagar arrive à ses côtés et engage la conversation, cherchant à la distraire. Il l'emmène voir leurs vieux jouets d'enfance, et il se remémore des souvenirs joyeux. Sagar prend un jouet, le pose sur la table, et partage des anecdotes avec Ganga, provoquant des rires complices. Puis, il lui donne une bouteille pour qu'elle parle dedans, avant de la jeter par-dessus le balcon, et Ganga se blottit dans ses bras, se sentant réconforté. Pendant ce temps, Prabha parle au téléphone, tandis qu'une veuve apporte le sari de Ganga. Sudha sourit en voyant le voile être placé sur la tête de Ganga. Sudha s'approche de Ganga, lui caresse les cheveux, et les deux échangent quelques mots tendres. Elle termine par déposer un baiser sur le front de Ganga, scellant son soutien. De l'autre côté, Sagar est entouré de jeunes filles qui lui font sa toilette en préparation du mariage. Madhvi entre et rit en le voyant ainsi, alors que Sagar, tentant de s'échapper, tombe sur Kanta, qui le pousse gentiment à retourner dans la chambre pour finir les préparatifs. En sortant, Madhvi croise Prabha, qui laisse tomber un sachet. Elle le ramasse rapidement avant que Madhvi ne puisse s'en apercevoir et disparaît discrètement. Dans la cuisine, Prabha, en colère, se promet de ne jamais laisser la paix régner dans la famille tant que son fils est en prison. Elle verse alors un contenu suspect dans un plat destiné à la famille. Dans sa chambre, Ganga se prépare pour le mariage. En voyant ses bracelets, elle pense à son premier mariage et aux souvenirs qui y sont liés. Deux veuves entrent, lui apportent des objets rituels, et remplacent ses anciens bracelets par de nouveaux, marquant un nouveau départ. L'une d'elles met quelque chose dans la bouche de Ganga,
une douceur, puis lui offre un autre objet sacré. Ganga repense à son enfance, se rappelant que Sagar lui avait donné une douceur similaire lorsqu'ils étaient plus jeunes. Pendant ce temps, Supriya apporte la même douceur à Sagar et lui dit de la manger. Prabha, se tenant à la porte, observe discrètement la scène, visiblement en train de planifier son prochain coup. Sagar et Ganga en train de manger ce qui leur a été apporté. Prabha, caché derrière la porte, observe et se réjouit, pensant que leur amour prendra fin aujourd'hui. Sudha entre dans la pièce et demande à Ganga de sortir, car toute la famille l'attend. Ganga tente de se prosterner pour recevoir la bénédiction de Sudha, mais elle l'en empêche. Sudha se souvient de l'époque où Ganga était petite et pleurait lorsque les veuves lui enlevaient ses bijoux. Elle caresse les mains de Ganga et lui dit que c'est un moment historique, car c'est la première fois qu'une veuve se remarie. Elle exprime sa joie pour Ganga, lui caresse le visage et l'embrasse avant de sortir de la pièce avec elle. Ganga, entourée de veuves, marche vers la salle où se déroulera son mariage. Elle pense aux défis qu'elle a surmontés à la maison des veuves. Sudha souffle quelque chose, et pendant ce temps, Supriya demande à Sagar s'il est nerveux, ce à quoi il répond par la négative. Les filles quittent la pièce, et Sagar, assis devant le miroir, se remémore des moments de leur enfance, tout comme Ganga. Elle se souvient des souvenirs heureux, et des hommes la soulèvent dans les airs, ce qui lui donne des vertiges. Pendant ce temps, Sagar continue de se souvenir de la petite Ganga, qui le guide sur le balcon pour lui montrer leur passé commun. Supriya et les filles entrent et disent à Sagar de se préparer. La famille se tient à la porte pour accueillir Ganga avec des sourires. Des fleurs sont jetées sur son passage. Prabha murmure quelque chose à Kantaa, et Ganga commence à ressentir des nausées. Niru lui demande si tout va bien, et elle répond qu'elle a juste des douleurs aux yeux. Madhvi demande à Maharaji de lui apporter de l'eau, et le rituel commence avec Niru qui bénit Ganga. Sagar descend les marches en fixant Ganga, mais il glisse, et Pulki et Supriya le rattrapent. Madhvi lui dit de faire attention, et Sagar plaisante en disant que c'est en voyant Ganga qu'il perd ses moyens. Sagar et Ganga avancent vers le prêtre, qui leur fait échanger des guirlandes, tandis que la famille lance des fleurs en signe de bonheur. Le prêtre demande à l'une des veuves de nouer les foulards des mariés. Alors que le rituel continue, Ganga ressent de nouveau des vertiges, et Sagar s'inquiète pour elle. Le prêtre demande à ce qu'un membre de la famille remplace le père de Ganga pour la cérémonie. Sagar demande à Niru de le faire, mais il refuse en riant, disant qu'il est déjà le père de Sagar. Niru demande alors à Maharaji de prendre la place du père de Ganga, ce que Ganga accepte avec émotion. Maharaji s'assoit à côté d'eux, et le rituel continue. Prabha, qui s'ennuie, attend que son plan machiavélique prenne effet. L'épisode se termine, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine!